Bonjour les photographes, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui fait suite à la précédente au titre très racoleur, arrêtez de cropper vos images. Et d'ailleurs ça a plutôt pas mal marché puisque vous avez été très nombreux, et d'ailleurs vous êtes encore très nombreux à la visualiser avec énormément de commentaires que je trouve plutôt constructifs. Et surtout ces commentaires sont pleins d'enseignements pour essayer de préserver au mieux, puisque c'est le but du jeu, de préserver au mieux la qualité de nos images, donc de la prise de vue à l'impression, puisqu'encore une fois, on parle avant tout d'impression photo. Alors suite à cette première vidéo, avec tous les commentaires, avec beaucoup d'échanges avec pas mal d'entre vous, certains m'ont demandé, Antonio, peux-tu préciser, ou en tout cas aller beaucoup plus loin sur la démarche donc via Photoshop avec le rééchantillonnage donc du fichier, puisque je vous ai proposé une première méthode donc, qui permettait donc, de cadrer l'image directement sur Lightroom en préservant on va dire le format natif de votre capteur et ensuite de l'exporter en pointif, par exemple, pour l'envoyer directement chez votre imprimeur. Ce qui permet en fin de compte d'envoyer le fichier le plus costaud possible, en tout cas le plus proche du format d'impression. Mais il y avait aussi une méthode en comparaison qui consistait à cropper donc l'image, c'est-à-dire réduire son format natif, en tout cas réduire le format natif de votre capteur et ensuite de l'exporter vers Photoshop avec, on le sait très bien, un format un peu plus réduit. Avec la possibilité, et c'est là en fin de compte où j'ai eu pas mal de demandes, la possibilité de rééchantillonner nos images pour revenir en fin de compte à un format le plus proche possible, soit du format capteur de votre boîtier, soit un format par exemple demandé par votre imprimeur, puisqu'on le sait très bien, en fonction du format d'impression, certains labos peuvent soit vous le demander ou ils le font donc chez eux directement, rééchantillonner l'image pour se rapprocher au plus du format de sortie. Par exemple, moi ça me permet, sur la base d'une prise de vue capteur qui correspond à une D Mark IV, de pouvoir imprimer donc des panneaux qui vont jusqu'à 2 mètres de large, comme celui qui apparaît à l'écran, qu'un client m'a acheté, et qui est donc le résultat d'un contre-collage sur papier barité, contre-collage sur Dibond, réalisé par mon labo préféré, Art Photo Lab à Paris, et donc expédié directement chez lui. Donc je vous propose aujourd'hui, en seconde partie, donc de survoler un peu les deux méthodes, et cette fois-ci d'aller un petit peu plus loin sur la partie Photoshop, puisque il y a différentes façons de gérer donc tout ce qui est recadrage. Alors personnellement, vous le savez, je ne recadre jamais mes images, puis je suis photographe de paysage, j'ai le temps du cadrage, mais quand on est en animalier, il faut faire avec, puisque des fois l'instant est très furtif. Et c'est le cas d'ailleurs de cette prise de vue réalisée lors de mon voyage à Anglenco. Alors je ne vais pas raconter l'histoire de cette prise de vue, ni les détails, etc., puisque vous avez la vidéo encore disponible. Donc je vous propose maintenant de découvrir les deux méthodes et on mettra cette fois-ci en comparaison les deux résultats. Allez, c'est parti. Alors on est sous Lightroom avec ma prise de vue réalisée donc lors de mon voyage dans la région d'Anglenco. Et la première méthode, celle que beaucoup utilisent, puisque on le sait très bien, on n'a pas forcément le temps suffisant pour cadrer correctement, en tout cas par rapport à son envie créative, et donc on fait avec. On sait ensuite par la suite qu'on va devoir cropper l'image pour resserrer, en tout cas, la composition sur le sujet. Alors moi je suis dans une situation qui est quand même assez raisonnable, puisque le taux d'agrandissement il est entre 140 et 150%, donc ça passe très bien, mais j'ai des amis photographes animaliers qui des fois vont jusqu'à 200%. Donc de recadrage, parce que voilà, le sujet se retrouve en bas à droite, assez lointain, et c'est la problématique donc de la photographie animalière, et c'est pour ça qu'on recherche, en tout cas dans ce milieu photographique, alors c'est pas ma pratique, puisque j'ai pas cette patience de l'instant, mais ça demande du matériel costaud, puisque ça demande des gros capteurs pour pouvoir ensuite cropper dedans. Donc la méthode habituelle, on va sur crop, et on va recadrer l'image. Alors, je refais la manipulation, mais elle est un peu plus développée dans le volet numéro 1, que vous pourrez donc visualiser sur le titre « Arrêtez de cropper vos images ». Donc voilà, ok. Ça, c'est ce que je désire comme cadrage, donc basé sur la règle des tiers. On va dire la tête quasiment sur un point de force. Et ensuite, je valide et je développe vers Photoshop. Donc modifié dans Photoshop 2024. Alors moi, j'exporte en Adobe RGB 4.8, qui est mon espace couleur intégré, 300 dpi, ma résolution de fichier, qui correspond en fin de compte à la résolution utilisée pour le monde de la presse. Alors on peut exporter
Alors dans les commentaires, il y avait oui, j'exporte en 210, en 200. Donc, on pouvait exporter en toutes les résolutions que vous désirez, puisque de toute manière, la résolution est liée directement au format. Plus vous réduisez votre résolution, plus votre format est grand, tant que vous ne rééchantillonnez pas, bien sûr. Donc on revient sur Photoshop, et donc là j'ai mon développement, et si je fais option commande ou CTRL I, j'ai accès aux informations du fichier. Alors on va passer directement ici, image, taille de l'image, et donc j'ai un fichier d'export de presque 38 cm par 25 en 300 dpi. Ok. Donc ça, c'est la méthode un peu utilisée par tout le monde. Alors moi, je vous ai proposé dans le premier volet, arrêtez de cropper vos images. On va revenir sur Lightroom. Au lieu de faire ça, donc là, on va réinitialiser le crop. Je vous ai tout simplement proposé de ne pas donc cropper votre image, mais de l'agrandir dans le format capteur. Donc on va aller sur transformation. Et là, on va aller jusqu'à, puisque je pense que j'avais été jusqu'à 150 à peu près. Allez. Voilà, on va essayer de retomber à peu près sur le même cadrage que tout à l'heure. Et là, on va jouer sur, avec les curseurs décalage, donc XY. Retomber à peu près sur le même cadrage que tout à l'heure. On peut appuyer directement sur le chiffre et avec la flèche, haut et bas, pouvoir recadrer plus précisément. OK. Et là, je vais peut-être descendre un peu l'image ou peut-être l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Pour essayer de retomber, pour avoir un bon comparatif. Je valide, et cette fois-ci, je développe, modifié dans Photoshop 2024, avec les mêmes paramètres d'export, bien sûr. Je me retrouve sous Photoshop, et là, si je fais image, taille de l'image, j'ai donc 56, enfin on va dire 57 par quasiment 38, qui est donc la taille de mon capteur, un 5D Mark IV, en 300 dpi. Ok. Donc c'est-à-dire que l'idée première de ma première vidéo, celle qui est en ligne, c'était... Voilà, faites comme ça, ne croppez pas, agrandissez votre image, qui vous permettra d'exporter en TIFF 16 bits et d'envoyer directement, puisque ce visuel-là, je n'ai pas besoin de le remanipuler. Il a été envoyé donc directement à mon imprimeur. Alors dans les échanges qu'on a eu sur la première vidéo précédente, d'ailleurs encore une fois, des échanges très constructifs, je vous en remercie, beaucoup m'ont dit, oui mais attention, il y a quand même une interpolation où on peut estimer tout simplement ce qui peut correspondre à un rééchantillonnage image. Alors oui, bien sûr, il y a forcément une interpolation, puisque dès qu'on commence à modifier un format natif capteur, on dégrade un peu. Et donc forcément, et ça aussi c'est ce que j'ai voulu mettre en avant, ce genre d'intervention qui très logiquement impactera la définition de vos images, ce genre d'intervention peut être minimisé tout simplement par la qualité de votre prise de vue. Et c'est pour ça qu'encore une fois, au-delà des manipulations fichiers qu'on peut faire, il y a des normes à respecter pour le print. Par exemple, il m'est déjà arrivé d'envoyer des photos pour des bâches jusqu'à 17 mètres ou des 4x3. Il y a des formats minimaux à respecter donc pour améliorer les conditions de print. Et donc, encore une fois, toutes ces manipulations peuvent être réduites ou minimisées sur une qualité de prise de vue irréprochable. C'est pour ça c'est très important de travailler votre terrain. Et donc, oui, forcément, cette méthode que je vous ai proposée sur la première vidéo, qui consiste à agrandir l'image dans votre format natif et non pas cropper, a forcément une incidence directe sur la définition de l'image. Ça, là-dessus, on est d'accord. Et dans les commentaires que j'ai eu, certains m'ont dit oui, mais dans ce cas-là, on peut ne pas donc agrandir l'image, cropper, l'envoyer vers Photoshop et la rééchantillonner. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comme exemple pour bien comprendre, puisque c'est vrai que c'est un sujet peut-être un peu technique pour beaucoup et qui ont besoin donc d'un complément d'information. Donc là, j'ai mon visuel exporté depuis Lightroom en préservant le format natif 57 par 38, c'est-à-dire que j'ai agrandi l'image et je n'ai pas croppé. Ensuite, on a l'image exportée depuis Lightroom, mais en croppant l'image avec un format de sortie print à 38 par 25 à 300 dpi. Et si je veux revenir sur mon format natif capteur, puisque mon imprimeur va peut-être me demander, attention, j'imprime à 50-60, j'aimerais avoir un fichier le plus gros possible, ok, le plus proche possible du format d'impression. Donc dans ce cas, si je regarde le format de mon capteur d'origine, on est à 56.9, ok. Donc on va modifier le format de l'image qui a été croppée donc depuis Lightroom et non pas agrandi, commande CTRL I, et là on va lui dire mets-moi 56.9, ok, 56.9 avec l'option rééchantillonnage activée, car il faut faire attention, on va refaire la manipulation, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous m'ont demandé des compléments d'information. Si je désactive donc le rééchantillonnage, que je tape donc 56.9 qui est donc le format largeur en centimètres de mon capteur. Si on regarde bien,
Au départ, nous étions à 300 dpi. Donc 300 dpi, ça veut dire 300 dots per inch, ou disons pixels par pouce, puisque un inch correspond à 2,54 cm. Et là, si je désactive l'échantillonnage, on peut mettre n'importe quel format. Regardez, par exemple là, je vais mettre 200 cm, 2 mètres. On se retrouve avec une résolution, donc exprimée en pixels, 57 pixels par pouce. Ça veut dire que ce format-là, à 200 ou à 56.9, c'est exactement la même chose, puisque il y a la résolution qui change d'exprimer en dpi. Alors, c'est dpi dot per inch, vous avez LPI, ligne par pouce, vous avez LPC, ligne par centimètre, il y a beaucoup de façons de l'exprimer. Et donc, c'est-à-dire que là, si vous n'activez pas le rééchantillonnage, vous avez beau jouer sur la résolution ou sur le format, en fin de compte, au bout du compte, ce sera exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut, dans ce cas, activer rééchantillonnage. Là, vous rentrez donc la valeur de votre capteur pour revenir, en fin de compte, à la valeur de votre capteur, 56.9, qui est le capteur donc, de mon 5D Mark IV. Et là, on va donc activer rééchantillonnage. Regardez, donc là, que je mette 20 cm ou que je mette 56.9, on reste toujours en 300 dpi. C'est-à-dire que là, on rééchantillonne l'image, c'est-à-dire qu'on va agrandir son fichier. Et là, ce qui est intéressant, vous avez des algorithmes supplémentaires qui sont pour l'agrandissement, pour la réduction. Là, comme on agrandit, vous avez bicubic plus net pour l'agrandissement, vous avez conservé les détails 2.0, vous avez conservé les détails agrandissement. Alors, j'ai déjà testé un peu les trois. Pour moi, il n'y a pas grande différence. Et encore une fois, ça dépend aussi de la qualité piquée naturelle de votre prise de vue. Donc après, c'est à vous de faire vos essais. Moi, là-dessus, j'aime plutôt bicubic plus net, adapté à l'agrandissement. Et là, vous faites OK. Et donc là, si on regarde maintenant, CTRL I, on a bien 56.9 par 300 dpi, qui est exactement le même format qu'on a obtenu, cette fois-ci, non pas en croppant, mais en agrandissant l'image dans son format natif. Pardon, hop, 56.9. C'est-à-dire que on a exactement donc le même format de sortie, c'est-à-dire que les deux images, je pourrais les envoyer à mon imprimeur, ils auront exactement le même format d'impression, basé sur une résolution de 300 dpi. Encore une fois, on est d'accord, 300, 200, ça ne veut strictement rien dire si vous ne comparez pas à son format hauteur-largeur, exprimé en hauteur-largeur. C'est-à-dire que globalement, les deux méthodes donc, se correspondent au niveau donc, du développement de l'image, puisqu'au final, on se retrouve avec le même format, en tout cas avec la conservation de notre format natif capteur, ce qui est plutôt très intéressant. Sauf que vous avez un process uniquement basé sur Lightroom, puisque tout le monde n'utilise pas forcément Photoshop. C'est-à-dire que vous pouvez exporter depuis Lightroom en préservant votre format capteur. C'est-à-dire que vous ne croppez pas, mais vous agrandissez l'image comme on l'a fait donc, dans cette vidéo, et dans la vidéo très largement développée, donc la vidéo numéro 1. Ou alors vous passez par le crop, vous réduisez le format de votre fichier, vous l'envoyez vers Photoshop et ensuite vous le rééchantillonnez. Donc moi je vous propose maintenant, alors au niveau du rééchantillonnage, il y a pas mal d'options. Vous avez aussi, par exemple, imaginons que cette image, vous voulez la partager sur les réseaux sociaux. Donc là vous passez en mode pixel, vous mettez 2200 pixels, ok. Vous restez en rééchantillonnage, vous faites ok, et regardez le visuel donc est réduit. C'est-à-dire que là, si je fais information, j'ai un visuel qui correspond en format centimètre à 18 par 12. Là, on exprime plutôt en pixels puisque c'est pour les réseaux sociaux. Et dans ce cas précis, puisque je vais refaire la manipulation, si je dois réduire à 2200, donc je réduis fortement donc, le format de mon image, utilisez plutôt l'option bicubic plus net pour la réduction, qui améliorera en fin de compte, puisque tous les algorithmes qui sont là sont des algorithmes qui permettent d'optimiser donc la qualité piquée, en tout cas d'essayer de préserver au mieux la qualité piquée naturelle de votre prise de vue avec les agrandissements et les réductions. Donc on va revenir au format ici donc en centimètres. Donc là, c'est-à-dire que l'image qu'on a à l'écran, d'ailleurs on va déverrouiller le calque pour le comparatif et je vais l'appeler crop LR plus agrandissement. Agrandissement, j'ai les gros doigts. Ok, donc là c'est le fichier, pour bien comprendre, qui a été croppé et ensuite rééchantillonné. À côté, je vais le déverrouiller. Je vais l'appeler donc agrandissement. On va dire recadrage. Recadrage LR. Export direct. Ok, donc sans rééchantillonnage. Je prends donc ce calque-ci, échantillonné. Je lui demande dupliquer le calque, envoie-le-moi sur l'autre à côté.
Hop, je reviens ici. On a donc le recadrage LR export et au-dessus, on a donc le crop LR plus agrandissement. Donc en utilisant un algorithme donc, qui permet d'optimiser au mieux, en tout cas d'essayer de préserver au mieux la qualité piquée de nos images. Très clairement, tout ce travail qu'on a ici, il faut bien noter, n'a d'intérêt que sur des images de qualité. Si votre image elle est floue, ça ne sert à rien, elle restera floue. Alors pour faire un beau comparatif, je vais tout simplement demander à Photoshop d'aligner donc les deux images. Donc alignement automatique des calques, ok. Hop, donc vous voyez, on est parfaitement aligné ici. Et si on compare maintenant les deux, on va zoomer sur la tête. Alors bien sûr on est en vidéo, mais je vais zoomer un maximum ici. Donc à 100% de taille pixel, puisque c'est ce qui est le mieux pour vérifier. Et donc si on regarde avant-après, regardez, j'active et je désactive, et donc il n'y a strictement aucune différence. Et même si on finit par comparer en calque à 200%, le bleu, regardez, il n'y a aucune différence. Le vert, aucune différence. Le rouge, aucune différence. Et si on met en composite, aucune différence. Pour aller encore plus loin dans la comparaison, vous avez à droite donc le visuel que j'ai agrandi à 150% sous Lightroom, exporté directement en pointif, sans nouvelle intervention Photoshop. Et à gauche, vous avez mon visuel exporté cette fois-ci depuis Lightroom, mais dans son format natif, sans aucun recadrage ni crop. Et donc si on met en comparaison, on a exactement donc la même qualité au niveau de la préservation, de la définition et du piqué d'image. Et donc cette comparaison met très clairement en avant que malgré le fait que j'ai agrandi donc mon image à 150% directement sur Lightroom, en préservant donc le format natif, si on le met en comparaison avec la version non modifiée, donc d'origine, j'ai su préserver, malgré toutes ces interventions, une qualité de piqué qui correspond donc à l'original non modifié. Ça veut dire que les deux méthodes se valent, l'une ou l'autre, sauf que la méthode donc, que je vous propose de recadrer l'image et non pas la cropper via Lightroom vous permettra tout simplement de pouvoir exporter votre fichier d'impression et l'envoyer directement à votre imprimeur sans passer forcément par Photoshop et encore une fois une deuxième action de rééchantillonnage. Et je pense que dans ma logique de travail, il est plus intéressant de faire en sorte de manipuler au moins les fichiers, au minimum les fichiers en tout cas. Par contre, attention, il n'y a pas de miracle. Là, on est quand même sur un taux d'agrandissement qui est gérable, 150%. C'est d'ailleurs pour ça que le curseur Lightroom ne dépasse pas les 150%. C'est la limite, on va dire, qui correspond à une norme où on estime qu'au-delà, la dégradation peut être très vite devenir excessive. Moi, je sais que pour ma part, j'essaye de jamais dépasser les 130, sauf dans ce cas précis où on est peut-être amené à aller jusqu'à 150. Par contre, si vous devez, puisque en animalier, des fois, on n'a pas vraiment le choix, si vous devez zoomer sur votre sujet, donc recadrer très serré sur votre sujet avec des taux à 200, même des fois plus, n'hésitez pas à passer par d'autres méthodes, donc de rééchantillonnage de votre fichier avec la super résolution et bien d'autres outils qui permettent, en gros, vous doubler la résolution de votre fichier. Alors attention, c'est une sorte de rééchantillonnage numérique avec donc des algorithmes. Donc vous doublez la résolution par exemple et ensuite vous aurez beaucoup plus de latitude pour resserrer sur votre sujet. Donc voilà, les deux méthodes sont bonnes. Pour ceux qui n'utilisent pas forcément Photoshop, utilisez plutôt l'agrandissement et l'export en préservant encore une fois la taille capteur et l'envoyer directement chez votre imprimeur. Pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise avec Photoshop, pourquoi pas, c'est une question d'habitude. Vous pouvez cropper l'image, l'envoyer vers Photoshop et ensuite la rééchantillonner. Voilà donc pour cette vidéo complémentaire qui, je pense, répond à beaucoup de questions que beaucoup m'ont posées, soit en live sur la vidéo YouTube ou même en privé. Car encore une fois, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Et surtout, merci encore, car c'est très intéressant de pouvoir échanger avec beaucoup d'entre vous et de pouvoir comparer les différentes techniques et les astuces qu'on peut, donc chacun de notre côté, développer. Voilà donc pour cette vidéo complémentaire, on va dire volet numéro 2, autour du thème « Arrêtez de cropper vos images ». Si, comme d'habitude, vous avez aimé, vous likez. Si vous voulez commenter avec des compléments d'information, pourquoi pas partager votre propre technique, votre propre astuce, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous à cette très bonne chaîne car c'est le meilleur moyen de la soutenir. Allez, à bientôt.